Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un nouveau texte intitulé Mon nid familial. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Comme d'habitude, la première lecture sera consacrée à l'explication des mots difficiles. La deuxième lecture, quant à elle, se fera à un rythme normal afin de vous permettre de mieux comprendre le sens global. On commence. Je m'appelle Selma et aujourd'hui, je vais vous présenter la maison chaleureuse où je vis avec ma famille. C'est un endroit rempli de vie. Bon, chaleureuse, eh bien, cela signifie que l'endroit est accueillant et agréable. Rempli de vie, bon, rempli de vie, cela signifie que l'endroit est animé, dynamique, où l'on sent la présence et l'énergie des personnes qui y vivent. C'est bon? Et de souvenirs précieux. Chaque pièce a une fonction particulière et chacune apporte des moments uniques à notre vie. Alors, des souvenirs précieux, ce sont des moments auxquels on tient beaucoup. Pourquoi? Car ils nous rappellent des moments importants dans notre vie. D'accord? Une pièce, bon, une pièce est une partie ou un espace séparé par des murs. Par exemple, la cuisine, le salon, la salle de bain et les chambres sont toutes des pièces de la maison. Parfait. La cuisine est un espace où la magie opère. Ma mère y prépare de délicieux plats qui parfument toute la maison de leurs bonnes odeurs. D'accord. Alors, c'est quoi la magie? La magie, dans le contexte de la cuisine, fait référence à la transformation étonnante des ingrédients en plats savoureux. Parfait. Souvent, on se réunit autour de la table pour savourer des plats qui nous rappellent les traditions de notre famille. Le salon est notre lieu de détente. Alors, savourer, c'est apprécier pleinement un plat en profitant de ses saveurs. Tradition, ce sont des habitudes ou des coutumes qui se transmettent dans une famille de génération en génération. Détente, alors la détente, cela veut dire se relaxer, se reposer et se sentir bien, sans stress. Donc c'est un moment de relaxation et de repos. Voilà. Avec ses canapés confortables et la grande télévision, c'est là où nous passons des soirées ensemble à discuter, rire ou regarder des films en famille. La salle de bain est un endroit de relaxation et de soins. C'est là où je me lave, où je prends soin de moi en me brossant les dents et en me coiffant pour commencer la journée. Ma chambre est mon petit refuge, c'est l'endroit où je révise mes leçons pour bien réussir mes études, où je choisis mes vêtements le matin. Donc, refuge, c'est un endroit sûr et confortable où l'on se sent protégé et en paix. Voilà. Je révise mes leçons. Donc, elle révise ses leçons. Cela signifie qu'elle revoit et étudie les matières qu'elle a apprises pour mieux les comprendre et les mémoriser. Réussir mes études, cela signifie obtenir de bons résultats scolaires et bien progresser dans l'apprentissage des matières. Et où je me repose la nuit dans mon lit confortable. Un jour, j'espère pouvoir vous inviter dans ma maison pour partager un peu de ce petit nid familial. Le nid familial est une expression qui désigne un foyer chaleureux et protecteur où une famille
vit et s'épanouit ensemble. Avec vous, vous verrez, c'est un lieu plein de chaleur et de convivialité. Convivialité, atmosphère agréable et amicale. Deuxième lecture. Je m'appelle Salma et aujourd'hui je vais vous présenter la maison chaleureuse où je vis avec ma famille. C'est un endroit rempli de vie et de souvenirs précieux. Chaque pièce a une fonction particulière et chacune apporte des moments uniques à notre quotidien. La cuisine est un espace où la magie opère. Ma mère y prépare de délicieux plats qui parfument toute la maison de leurs bonnes odeurs. Souvent, on se réunit autour de la table pour savourer des plats qui nous rappellent les traditions de notre famille. Le salon est notre lieu de détente avec ses canapés confortables et la grande télévision. C'est là où nous passons des soirées ensemble à discuter, rire ou regarder des films en famille. La salle de bain est un endroit de relaxation et de soins. C'est là où je me lave, où je prends soin de moi en me brossant les dents et en me coiffant pour commencer la journée. Ma chambre est mon petit refuge. C'est l'endroit où je révise mes leçons pour bien réussir mes études, où je choisis mes vêtements le matin et où je me repose la nuit dans mon lit confortable. Un jour, j'espère pouvoir vous inviter dans ma maison pour partager un peu de ce petit nid familial avec vous. Vous verrez, c'est un lieu plein de chaleur et de convivialité. On passe aux questions de compréhension. Mettez la vidéo en pause pour répondre aux questions. Alors, la première question, où Selma et sa famille se retrouvent-ils pour discuter et regarder la télévision? A. Dans la cuisine. B. Dans le salon. C. Dans la salle de bain. D. Dans la chambre. Alors, vous êtes prêts? Vous avez la bonne réponse? Parfait. Dans le salon. Deuxième question, quelle est l'odeur qui parfume la maison? L'odeur des fleurs. B. L'odeur de la cuisine. C. L'odeur du salon. D. L'odeur des bougies. La bonne réponse, l'odeur de la cuisine. Parfait. Question numéro 3. Dans quelle pièce Selma révise-t-elle ses leçons? Dans le salon, dans la cuisine, dans la salle de bain, dans sa chambre. La bonne réponse, dans sa chambre. Que fait Salma dans la salle de bain? Elle regarde la télévision, elle se coiffe et se brosse les dents, elle dort, elle prépare des repas. La bonne réponse, elle se coiffe et se brosse les dents. Question numéro 5. Comment Salma décrit-elle sa maison? Froide et ennuyeuse, vivante et chaleureuse, silencieuse et vide, sombre et désordonnée. La bonne réponse, vivante et chaleureuse. Question numéro 6. Quel mot décrit le mieux le sentiment de Selma envers sa maison? Indifférence, tristesse, joie, ennui. La bonne réponse, joie. Question numéro 7. Quel est le souhait de Selma pour l'avenir? A. D'agrandir sa maison, d'inviter quelqu'un chez elle, de déménager ou d'avoir une nouvelle télévision. La bonne réponse est d'inviter quelqu'un chez elle. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne
classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.